C'est parti pour la pause actu. La, la, la. On va voir comment elle se termine, ouais. Sachant qu'a priori, enfin oui, ça se termine à la saison 5. On verra. On verra. Tout. Sinon, Baran spécial. Hein. Qu'est-ce que je peux dire? Non, j'avais déjà parlé de Moi Moche et Méchant 4, sympatoche. Pour les enfants, hein, spécifiquement. Mais sympatoche. Ok. Alors, quel conseil donneriez-vous aux jeunes maintenant que vous avez un peu de bouteille? On parle pas de bouteille d'alcool. Hein. Donc, quel conseil donneriez-vous aux jeunes? Aux jeunes vous? Ah ok, j'avais pas compris. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes vous maintenant que vous avez un peu de bouteille? Alors personnellement, honnêtement, j'aurais pas grand-chose à lui dire. Ah si, je lui dirais... comment dire? Lance-toi dans tes rêves plus tôt. Voilà. S'il y a un seul truc que je regrette, c'est de ne m'être pas lancé sur mes projets perso plus tôt, tout simplement. Donc voilà. Mais moi personnellement, sinon je suis plutôt content. En termes de bonheur individuel, c'est ce que je veux faire. Donc après, j'aurais juste voulu m'en rendre compte plus tôt, en fait, c'est tout. Arrête de mitonner. Non, ça arrivera jamais, ça. Achète du Bitcoin. Ouais, ouais, j'avoue. Mais attends, est-ce que ouais, mais si tu dis ça à ton jeune toi, est-ce qu'il va savoir en fait? Est-ce qu'il va comprendre déjà? Achète du Bitcoin. Il va l'acheter avec quoi? De toute façon, il sera trop jeune pour le Bitcoin parce que le Bitcoin c'est arrivé il y a pas si longtemps que ça. Hein. Ou alors faut qu'il s'en souvienne quoi. Faut qu'il prenne des notes. Mon jeu de moi comprendrait. Ouais, alors un truc pour être riche. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je lui donne un truc. Qu'est-ce que je pourrais lui dire pour qu'il soit riche? Franchement, rien. Hein. Moi, je suis nul à ça. Hein. C'est catastrophique. Achète de la crypto-monnaie Bitcoin. Mais en gros, en fait, genre par exemple, euh, si le jeune toi il veut être ultra riche, il aurait fallu qu'il achète pour combien de Bitcoin et à quelle période? Qu'est-ce qu'on a dans les commentaires? Que ta santé mentale et physique vaut 1000 fois mieux que la sacro-sainte productivité que la société essaie de nous enfoncer dans la gorge. En y repensant, je me rends compte que j'ai été lobotomisé à la productivité capitaliste. C'est ça! Depuis un si jeune âge que cela a toujours fait partie de mes réflexes objectifs. C'est effrayant et ça a des conséquences énormissimes à l'âge adulte. Je suis tellement d'accord avec ça. Après, moi, personnellement, je m'en suis rendu compte relativement tôt. Pas assez tôt, encore une fois, pas assez tôt. Mais j'aurais aimé me rendre compte plus tôt que clairement, moi, c'était en train de me... Enfin, ça détruit beaucoup de gens en soi, hein, mais c'était en train de me détruire, hein, ce truc-là, ce modèle-là. Et dès que j'ai eu le déclic, j'ai fait nope. Si je peux m'en passer, je m'en passe, quoi. T'achètes 500 bitcoins. Ouais, mais ça fait combien 500 bitcoins? Ah, ça aurait coûté que 500 euros? Sérieux? Oh, ah ouais. Et c'était quand au tout début? Des actions Google ou Apple? Quand t'étais... Ah oui, bah oui, quand t'étais petit, il n'y avait pas encore. Enfin, Apple, je crois qu'ils étaient encore là. Ils étaient déjà là, Apple. Ils sont créés en quand? Parce que Apple, je crois que c'était déjà coté. Hein. Il n'y a pas écrit la date? Non. Ça date de 1976, Apple. Et ça a commencé à être coté. Est-ce qu'ils le disent? Constitué sous forme de société en 1977. Les actions Apple, je sais pas si ça. Je crois que ça aurait peut-être été trop tard, non? Pour Google, ouais, à la limite. Et encore, comment tu vas faire? Parce que t'es petit. Donc là, parce que si tu veux être riche, faut mettre beaucoup d'argent dans les actions. En vrai, il y a tellement de choses que je me serais dites. Au tout début, le Bitcoin valait rien.
Mais c'était quand au tout début? C'était genre en 2000. C'est arrivé quand le Bitcoin en 2000 moi je dirais comme ça à la pioche. On est en 2024. C'est arrivé en 2000, 2013, 2012, 2013, non? L'action valait près de 1,5 $ en 1988. Ah ouais, purée. Oh, j'avoue. Mais vous le faites pas ça d'ailleurs? Moi, vu que j'ai pas trop d'argent, je le fais pas. Mais je me dis, si à un moment donné, quand j'aurai plafonné genre le livret A ou bah, le livret A et euh, il y a que bah, c'est le livret A spécifiquement en fait. Hein. Il n'y a pas d'autres livrets qui sont très intéressants. Même le livret A en soi est pas super intéressant. Je me dis que peut-être ça serait bien de d'investir dans des entreprises cotées. Ou non, en fait non, de faire du sorte de pas un pari, mais des paris sûrs, tu vois, entre guillemets. Après, il y a des fonds aussi où ils font ça pour toi. Je sais plus comment ça s'appelle. Des plans d'épargne action, des PEA. Mais bon, ça va pas te rendre riche, ça. C'était en 2009. Ok. Ah, bon, ouais. Oh, et tu serais multimillionnaire, là. 500 bitcoins aujourd'hui, 26 millions d'euros. Mais après, comment ça se passe? Genre, comment tu fais pour convertir des bitcoins en euros? Genre, c'est qui accepte ça? Parce que j'imagine que les banques classiques, elles acceptent pas. Bon, moi, je suis plutôt d'accord avec pragmatique, la vache pragmatique. Il y a quelqu'un qui dit le contraire. Je dirais plutôt le contraire. Je conseillerais à mon jeune moi de s'arracher en début de carrière, de faire l'effort en entreprise, de saisir toute occasion d'apprendre afin de se construire professionnellement, d'être patient, apprendre à rester à sa place. Ah, ah oui, oula, putain, c'est le contraire de ce que je recommanderais. Apprendre à identifier les opportunités qui se présentent et faire le choix subtil de prendre ou décliner les opportunités en fonction. Non mais ton jeune toi, toi on dirait qu'il parle à un adulte. De ne pas attendre une forme de justice de la part de l'entreprise, surtout pour la rémunération, savoir identifier sa valeur sur le marché, exploiter cela pour aller là où c'est mieux lorsqu'ils auront suffisamment d'expérience. Et puis avec les années, ils finiront par avoir une bonne situation tout en abordant le théâtre professionnel avec suffisamment de recul pour à la fois penser à leur vie perso-privée tout en ayant les moyens financiers de vivre leur vie et en conservant une bonne image d'entreprise. Oula, ça c'est quelqu'un qui est très analytique, mais ça se voit à 1000%. Euh, Là, j'en sais rien, je connais rien en crypto. Il suffit de sortir les bitcoins de ton portefeuille virtuel pour les récupérer en argent. Ok. En 2011, un bitcoin, 1 euro. Putain, c'est fou. Mais c'est-à-dire que tu l'aurais fait en 2009, ça aurait été moins d'1 euro. C'est fou encore, hein, 50 ouais. Ah là là. Je me demande si l'intelligence artificielle, une fois qu'elle sera suffisamment performante pour nous assister au quotidien, est-ce qu'elle sera capable de faire ce genre de prédiction? De dire, genre, il y a, je sais pas, il y a 86% de chances que si tu investis tant montant dans telle entreprise, ça te rapporte tant plus tard, quoi. Probablement, hein. Si elle peut se connecter à tous les marchés financiers ou ce genre de choses. Non. Ça dépend du domaine, mais les principaux. Travail, je comprends rien de ce qu'il dit. Travail, ok, bon. Mets 6 mois de salaire de côté, puis investis tout l'argent en surplus dans des bourses, dans l'immobilier. 1 euro aujourd'hui, ça en fait 3 dans 20 ans. Mhm. Pour finir avec l'argent, ne sois jamais prêteur et jamais demandeur, sauf en immobilier. Ne te mêle pas des histoires des autres, fais ta vie et pas celle des autres. Très bon conseil. Les gens ont leur raison d'agir comme ils font comprendre les avant. Par contre, il a du mal à écrire. Hein. L'échec n'est pas une fatalité, mais le début d'une autre aventure. Ça, c'est très beau. Ne te mets pas dans la merde pour autrui, y compris l'amour de ta vie. J'approuve à 20 000%. Tu décides pour revendre les bitcoins. Par contre, en plus des frais de dossier, il y a les impôts qui te tombent dessus. Ah oui? Les impôts, c'est combien? Ils te prélèvent, ils te prélèvent à hauteur de combien? Faire des études tant que c'est possible. Ah merde. Faire des études tant que c'est possible. Ne pas céder trop rapidement à la fainéantise intellectuelle. C'est pas faux. Ok. Ne pas faire confiance aux commerciaux. Ce qu'ils disent n'a aucune valeur.
Ce qu'ils écrivent n'en aura peut-être qu'une fois les avocats payés. Oui. Ok, bon, on a des beaux conseils, c'est bien. Ça dépend de la somme. Oui, ouais, ça. Alors ça, c'est un billet, mais c'est plus pour les gens qui ont connu Twitch il y a, on va dire, il y a 10 ans. Donc ça me concerne pas trop, mais je trouvais ça intéressant. Alors salut, il y a quelques jours, j'ai vu un post sur Twitter d'un streamer qui annonce son départ de Twitch. Je ne peux plus, je n'arrive plus à retrouver le lien, mais je me souviens avoir lu dans ses explications que Twitch avait changé et qu'il ne se reconnaissait plus dans cet espace. J'ai vu un autre streamer exprimer quelque chose de similaire il y a quelques mois, mais leurs explications étaient à tous les deux très vagues, plutôt vagues. Je n'ai jamais été un utilisateur très actif sur Twitch, plus ou moins leur cœur en on, enfin plus ou moins à leur cœur, quoi, en va-et-vient. Et je n'ai commencé à m'y intéresser vraiment il n'y a seulement qu'1 ou 2 ans. Donc je n'ai pas vraiment vu, bah, il est dans le même cas que moi. Je n'ai pas vraiment vu l'évolution de la plateforme au fil du temps. Du coup, selon vous, qu'est-ce qui a changé sur Twitch par rapport à avant, genre il y a 10 ans, admettons, il y a 10 ans. En vrai, je viens de réfléchir plus sérieusement. Le truc que je me dirais, c'est de ne pas m'engager dans une certaine relation sentimentale que j'ai eue, que j'estime avoir été du temps perdu maintenant que c'est fini et qui m'a consommé bien trop d'années de ma vie. Euh, alors après, il faudrait le dire dans le sens général, hein. Parce que pas s'engager du tout. Ouais, enfin, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, ça serait peut-être. Ouais, ok. Mais ce serait pas un peu de la triche? Une relation en particulier. Ouais, en gros, tu lui dis, ouais, ouais. T'es en mode. T'es en mode arc Trunk du futur, là. Donc, ça t'a bien. Ah oui, d'accord. Est-ce que. Genre, ça t'a gâché ou ça t'a juste. Ça t'a épuisé sur pas mal d'années? Le seul conseil, ça serait vite à vie, expérimente, on apprend plus par l'erreur. Ah, j'ai trouvé un commentaire similaire, Shadow. En vrai, oui, c'est un très bon conseil. Mais si tu commets des grosses bourdes, autant les éviter, hein. Après coup, j'estime que j'ai gâché ma vie. Ah ouais, putain. C'est très triste à dire, mais c'est comme ça que je le ressens. Ah, mais je crois que tu m'en avais parlé un peu. C'était une relation, une sorte de relation fusionnelle. Alors, on va voir ce qu'il y a dans les commentaires. Ça fait longtemps que je suis sur Twitch. Euh, et à l'époque, c'était surtout pour des événements spéciaux. Et Twitch ressemblait davantage à une sorte de forum, forum géant, forum communautaire géant. Ok. La barrière à l'entrée en tant que créateur était très très basse. Les gens ne savaient pas encore ce qui marchait pas. Et le faire en tant qu'activité principale n'était pas du tout recommandé. Ok. Bon, putain, c'est lourd. Y a pas quelqu'un qui a une réponse un peu plus courte? Le plus gros reproche que j'ai avec le Twitch de maintenant, c'est les pubs. Elles sont incroyablement chiantes et gâchent l'expérience viewer. Ouais, je suis un peu d'accord. Après, bon, malheureusement, c'est une source. C'est vrai que c'est paradoxal, hein. Après, moi, ce que j'ai tendance à dire, franchement, si vous avez Adblock, allez, hein, let's go, hein. Mais c'est vrai qu'en tant que créateur, c'est difficile de les enlever, quoi. Même si ça rapporte peu en soi. Enfin, j'ai l'impression que ça rapporte peu quand t'es petit. Mais oui, je comprends à 1000%, hein. En tant qu'utilisateur de Adblock, je comprends à 1000% ce point de vue. Beaucoup trop de pubs. Il est aussi ramené. Apparemment, au début de Twitch, il était beaucoup plus facile de découvrir des petits streamers par rapport à maintenant. Twitch, je connais depuis 2015, donc presque 10 ans. Je dirais pas que c'était mieux avant ou maintenant, c'est juste que c'est plus pareil. Ah, donc toi, pour toi, il n'y a pas de. Il n'y a pas vraiment de regrets, de gros regrets. Tu, tu retrouves ton compte, quoi.
Les seules conneries à éviter réellement, c'est les trucs bateaux, vol, trafic. Le reste, ça fait partie de la vie. Ouais, ouais. Bon, après, je pense que ça va, on n'est pas trop des. Enfin, j'ai l'impression, on n'a pas trop bifurqué de ce point de vue-là. On n'a pas fait des grosses bêtises. Avant, c'était très centré gaming, public isolé, pas du tout grand public. Et maintenant, c'est grand public avec les encadrements changements qui vont avec. Ok. Hmm. J'ai commencé en 2014. À l'époque, les partenariats étaient exclusifs et significatifs. Les non-partenaires ne pouvaient même pas avoir d'emoji. Bon, mais ça, c'est nul, ça, par contre. Il y avait une culture de l'emoji assez incroyable. On pouvait diffuser de la musique au calme, sans être mute. Beaucoup de gaming. On pouvait faire des... Enfin, il y avait beaucoup de mèmes, ok. Bon, je pense que j'ai l'impression que les mèmes, c'est un peu pareil, non? Désormais, il y a beaucoup trop de monétisation à travers les pubs. Tout le monde a des emojis, mais ça c'est bien, ça. Je sais pas pourquoi il est pas content que tout le monde ait ses emojis. Ah, c'est parce qu'il voit plus d'accord, ok. En fait, il voit plus d'emojis customisés. Alors qu'avant, il y avait beaucoup d'emojis customisés. Et il déplore le côté YouTuber qui s'est un peu infiltré dans Twitch, à savoir n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller sur mon Discord, n'hésitez pas à aller sur mon TikTok, n'hésitez pas, nanana, en début de live. Je pense que c'est peut-être plus américain ça. J'ai pas l'impression qu'en France, en début de live, on va dire oui, n'hésitez pas à vous abonner au TikTok, à YouTube, à babi, bababa. En fait, j'y retrouve mon compte tant que les streamers historiques que je... Les streamers historiques que je connais depuis 2005-2016 sont toujours là, ils font toujours un contenu que j'aime. Le jour où ils seront plus là, je me poserai des questions. Parce que bon, si t'es capable de donner des conseils, c'est justement par ton vécu, tes erreurs, tes chutes et la façon dont tu t'es relevé. Il faut laisser l'autre grandir. Alors je comprends ta manière de voir les choses, mais moi, non, je le ferai pas, hein. Si j'ai l'occasion de dire, de faire en sorte que mon jeune moi soit un meilleur moi, bah, je fonce, hein. Après, bien sûr, il y a des expériences et des échecs à connaître, mais des gros trucs, tu vois, je dirais. Le côté grand public, ouais. Bon. Je me demande comment ça se passe maintenant en Corée du Sud, vu qu'ils sont plus Twitch. Ils sont passés sur quel... Est-ce qu'ils sont... Ils ont migré sur YouTube peut-être? Parce que YouTube fait du live aussi. Je sais pas. Faudrait que je me renseigne ça là-dessus, ça a l'air assez intéressant. Je suis d'accord qu'on apprend de ses erreurs, c'est évident, mais si on peut éviter, ouais, voilà, je suis d'accord avec Dante. Si on peut éviter les grosses erreurs qui n'en veulent pas la peine, je vais pouvoir me prévenir et m'arrêter avant de les faire. Je crois que j'ai perdu la hype du jeu vidéo. J'ai 34 ans, je joue aux jeux vidéo depuis tout petit. J'ai commencé sur la Mega Drive et je suis passé par les PC et les consoles portables. Je me suis toujours évadé via le gaming, sauf que je me rends compte que je joue différemment d'avant. Enfin, je crois. J'ai l'impression que j'apporte le jeu vidéo différemment, comme si je voulais l'avoir fini avant de l'avoir commencé. Je regarde les succès avant de lancer le jeu, je me lasse assez vite. Exception faite sur les survival horror à l'ancienne. Pour le reste, tout est compliqué. Je voulais savoir si d'autres étaient passés par là ou s'ils y sont actuellement. Je me demande si je devrais arrêter le multi pendant un temps ou changer carrément de plateforme avec de nouveaux jeux. Euh, ouais. Moi personnellement, je suis très content. J'ai jamais vraiment perdu la hype du jeu vidéo. Il y a juste eu une phase, la phase où je suis entré à la fac et où j'ai eu ma première relation sérieuse, on va dire ça comme ça. J'ai fait une pause au niveau des jeux et encore, j'ai pas fait une grosse pause, mais j'ai fait une pause. J'ai joué à beaucoup moins de jeux. Et j'ai fini par m'y remettre quelques années plus tard. Et ça m'avait manqué. Mais à part cette phase-là, ou même la phase en soi, je continue de jouer aux jeux vidéo, hein, c'est juste beaucoup moins quand même. J'ai jamais. J'ai pas spécialement perdu la hype, je suis toujours aussi enthousiaste, hein. Donc personnellement, je suis très content. J'ai jamais été lassé. Si tu regardes les trophées en premier, c'est que t'as un problème. Ouais. Bon, ça a l'air d'être un truc de PlayStation, PC, etc. Parce que moi, je reste très Nintendo. Et
Les jeux Nintendo, j'ai l'impression que tu peux pas trop voir les trophées. C'est quoi les trophées? C'est genre, au tout début, ils te disent que tu peux débloquer en... Genre, ils te mettent les challenges à faire, c'est ça? J'ai 36 ans et je viens de passer par cette phase récemment. J'ai toujours joué aux jeux vidéo et j'ai toujours été identifié par mes amis comme celui qui était au courant de tout. Je connaissais toutes les sorties, même sur les consoles que je ne possédais pas. Je savais ce qui était en développement, ce qui allait sortir. Je jouais à un maximum de jeux lors de leur sortie. J'en étais à un point où je calculais les temps de jeu pour être sûr d'avoir fini le triple A qui vient de sortir avant la sortie du suivant. Récemment, je me suis rendu compte que je ne jouais plus pour les bonnes raisons. Je faisais pas un jeu parce que j'en avais envie, mais parce qu'il fallait le faire pour être au niveau. J'ai lâché ça depuis quelques mois, je ne suis plus au taquet sur l'actualité des sorties. Je joue à ce qui me fait plaisir quand j'en ai envie, et je kiffe comme je l'avais kiffé depuis mon adolescence. Il faut que ça reste un plaisir et pas une course. Je pense que Shadow approuve. L'idée c'est que ce soit fun, avant tout. C'est le fait que tu aies réussi certains objectifs dans un jeu. Ouais. Moi, ça va de pair avec le plaisir de jeu en fait. Si je prends de plaisir dans un jeu, je vais avoir naturellement tendance à vouloir faire le 100% typiquement. Et autrement, ben non. Genre, tu as un trophée pour avoir tué 50 000 monstres dans un jeu. Ah oui, non, ça c'est. What the. Ah oui, ça c'est le genre de trophée bien nul, ça. Il y a beaucoup de challenges nuls comme ça, là? Parce que là, pour le coup, il n'y a pas de plaisir quel qu'il soit. Je vous rejoins sur le fléau du backlog, avec la pile de jeux à faire qui s'entasse de plus en plus. J'ai du mal à me défaire de cette habitude, mais j'ai réussi à lancer une nouvelle run sur Elden Ring et bordel, ça fait du bien de juste apprécier un jeu sans se presser. Dans Final Fantasy XIV, t'as des dizaines de hauts faits comme ça. Mais du coup, ça gâche pas le plaisir. J'ai eu une grosse période de perte d'engouement pour le jeu vidéo dans son ensemble, quand Blizzard s'est avéré être un repart de sac à merde de la pire espèce. Je continuais de jouer à WoW, mais sans plus savoir ce que je venais y faire, et puis à force de controverses, j'ai fait le choix de lâcher mon abonnement et d'arrêter de supporter ce studio toxique. Ça me fait penser à la conversation qu'on avait eue il y a quelques semaines, enfin non, il y a une semaine de ça, sur le fait que certains d'entre nous ont beaucoup de mal à séparer l'œuvre du créateur ou du studio. Moi, j'en fais partie, hein, clairement. J'ai beaucoup de mal à séparer les deux. Donc, j'entends bien ce propos. N'ayant plus go aux jeux multi, je me suis dit que j'allais revenir à mes premiers amours, les jeux solo sur console. C'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Je me suis acheté une PlayStation 4, Red Dead Redemption 2, et je l'ai fini sans m'arrêter et sans en perdre une miette. J'ai par la suite rattrapé la dizaine d'exclus PlayStation 4 que je n'ai jamais pu tester. Ghost of Tsushima, Last of Us, Final Fantasy VII. Alors ça, c'est pas PS4, hein, Rebirth, c'est 5. God of War, Plague Tale. Ça m'a fait réaliser que c'était... Ah, quoi que non. Le Rebirth... Non, si, il dit n'importe quoi, là. Le Rebirth, c'est PlayStation 5. Ça m'a fait réaliser que c'était pas moi le problème, mais les jeux auxquels je jouais. En jouant à tous ces jeux solo avec un début, un milieu et une fin, je me suis rappelé que ce qui m'avait séduit dans les jeux quand j'étais petit, c'était le fait de pouvoir m'immerger dans plein d'univers différents et de vivre des aventures toutes différentes et uniques. J'étais tellement coincé dans Azeroth que ça avait fini par me dégoûter de mon loisir. Une autre raison qui minait le moral, c'était ma relation vis-à-vis des studios de jeux vidéo que j'idolâtrais, jusqu'à tenter d'en faire mon métier. J'ai fini, grâce à ou à cause de Blizzard, BioWare et CDPR, je sais pas ce que c'est, par comprendre que la meilleure façon d'aborder les jeux, c'est de les voir comme un art, de les voir comme un art, mais de les acheter comme un produit. J'ai trop longtemps accepté d'acheter une extension à un jeu à peine fini, voire carrément bâclé, en me disant que c'était mon studio favori et qu'il fallait les soutenir parce qu'avant ils étaient bien. Cette façon de penser est exactement ce que les gens au sommet de ces studios cherchent à utiliser contre toi. Enfin, ne voue jamais aucune loyauté aux studios de jeux vidéo, ne cède jamais à la FOMO, Fear of Missing Out, ou à la tentation du pré-order, et quand tu te retrouves à sec, tourne-toi plutôt vers les nombreuses perles déjà sorties par le passé, ou celles du monde AD, plutôt que de céder au premier trailer cinématique que pondent des studios sans avoir le jeu derrière. Bonjour Skull and Bones. CDPR, ah oui, CD Projekt, ouais. Donc c'est un studio polémique, ça. C'est pour ça que les joueurs de Final Fantasy XIV qui ont complété tous les hauts de faits se comptent sur le doigt d'une main. Sur les doigts d'une main. Tu peux faire tous les trophées sans faire un 100%, ça dépend juste des conditions du déblocage des projets. Ok, d'accord. Il y en a un ou deux, il faut répéter une action en particulier. Si tu le fais tous les jours, il faut 6 ans pour l'avoir. Vraiment, ciao. Hein. C'est ciao. Bon bah c'était intéressant tout ça. Hein. Ah oui. Alors je pense que peut-être Shadow il sera
À quoi ça sert ce truc-là? Moi, je sais pas. Ah si, c'est sur Paris en plus. En fait, je suis tellement pas observateur que j'ai pas l'impression d'être tombé sur ces trucs-là. Et à votre avis, à quoi ça sert? Avant qu'on aille voir les réponses dans les commentaires. Alors moi, je dirais... Euh... Purée. Euh... Je sais pas. Putain, en vrai, je sais pas du tout. À quoi ça peut servir ce truc-là? C'est peut-être pour empêcher les voitures de trop aller sur la chaussée. Fafa qui lit le chat à l'envers. Non, ça va, je comprends, je comprends. Pas vraiment polémique, mais il faut pas croire que ce sont des anges pour autant. Ok. Un machin pour empêcher les voitures de venir se mettre là. Ouais, je dirais la même chose. Je dirais la même chose. C'est au pont de Gargigliano. Ah, je connais ce pont. Ah bah c'est bien ça. C'est des plots. Ah, des plots pour bloquer le pont, prépositionnés pour les JO. Ah, donc ça a été installé juste pour les JO, ok, d'accord. Une petite grue pour attraper le zboob métallique et le sauver au milieu de la route, et hop. Ah, plus de véhicules, d'accord. Non, non, en fait, c'est pas... Ok, d'accord. En fait, il s'installe ça pour bloquer les routes, pour les JO. C'est pour ça qu'il y a le petit truc là pour... le petit truc au sommet, là. Garigliano. Oh non, mais c'est chiant ce nom aussi. Pont de Garigliano. Alors, oula, qu'est-ce qu'il faudrait faire si on gagnait 200 millions à l'euro million? 200 millions, c'est beaucoup, hein. Bah, faudrait l'investir, évidemment. Alors, plafonner tous ces livrets, déjà. Est-ce que c'est intéressant de plafonner le PEL, le plan épargne logement? Plafonner tous ces livrets et ensuite investir dans les PEA, dans dans l'immobilier. Ouais, dans l'immobilier, t'achètes directement, hein. Est-ce que c'est possible si t'as l'argent, est-ce que tu peux acheter cash sans faire un prêt? Si t'as l'argent nécessaire, hein. T'achètes cash. Comme ça, tu payes pas d'intérêt. Envoyer tout le monde se faire voir. Bah, ok, bah Shadow. Je pense que je paye des trucs à tous les gens qui me sont chers. Ah oui, effectivement, il y a ça aussi. Bah oui. Ah ok. Les banques vont te détester, mais tu peux. D'accord. Et du coup, le fait que tu puisses payer cash, j'imagine que ton dossier, il est genre au sommet de la pile, hein. T'as un gros avantage par rapport aux autres, non? Au niveau des agences immobilières, tout ça. Tu peux toujours payer cash si t'as les moyens. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les commentaires? Les gens qui gagnent à l'euro million bénéficient d'un accompagnement de la Française des Jeux pour gérer cet argent et avoir un soutien psychologique. Ouais, ça je le savais. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, beaucoup de gens le vivent mal. Alors, apparemment, mettez des pincettes dessus, beaucoup de gagnants de l'euro million deviennent paranoïaques et développent la peur de tout perdre. Aussi bien la peur de se faire voler que la peur de perdre leurs amis et leur famille. Ça devient difficile de gérer ses relations sociales, à moins de changer radicalement de cercle d'amis, de proches. Dans une moindre mesure, ça me rappelle le concept sociologique de transclasse. Lorsqu'une personne issue d'une classe populaire finit par intégrer les classes plus aisées sans pour autant partager la même éducation ni les mêmes valeurs. Ça donne l'impression de ne pas être à sa place. Oui, oui, je vois. Effectivement, ça c'est à considérer ça. Oui, vu que pas de prêt, la banque ne s'engage dans rien, il y a zéro complication. Mais du coup, pas de prêt, eux ne gagnent aucun argent à part les frais de dossier, donc il y a moins d'intérêt. Après, de toute façon, si tu payes toi, ils ont pas le choix, hein. Ils vont pas refuser, quoi. Il faut toujours privilégier le paiement cash. Je suis bien d'accord. C'est pour ça que je crois que j'ai jamais, de toute ma vie, bon après j'ai jamais fait de gros achats, mais j'ai jamais fait de paiement échelonné avec intérêt. Je préfère prendre en un coup. C'est dur sur le coup, mais voilà. Après, sur le long terme, sur le moyen long terme, ben, t'es gagnant.
Dès qu'on peut éviter de faire un prêt, il faut éviter, c'est ça. Clairement. J'ai des amis... c'est pas du tout la même logique. Et ouais. Il y en a qui sont vraiment... C'est du découvert tous les mois, quoi. Avec les prêts, les prêts, les prêts, les prêts, les prêts, les prêts. Quand tu fais un prêt immobilier, sauf si tu fais partie des 5% les plus riches, t'as pas vraiment le choix, effectivement. La 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 la. Avec 200 millions d'euros, tu peux générer un cash flow de 8 à 10 millions d'euros par an sans consommer le capital. Nice. Le livret A devient équivalent à un vide-poche pour la petite monnaie. Bonjour, je viens de gagner 200 millions. J'aimerais mettre 12 545 euros sur mon livret A. Ah oui, t'as le livret d'épargne populaire à 10 000 euros. Moi, mais le livret d'épargne populaire, il me semble que c'est que pour les pauvres. Genre moi, j'ai le LEP, mais c'est parce que je suis pauvre. À partir d'un certain seuil, je crois que tu peux plus mettre de l'argent dans. Enfin, le LEP il est fermé quoi. Tu peux pas y avoir accès. Le PEL il est plafonné à 61 200 euros quand même. Le LDSS c'est quoi ça? Le livret de développement de solidarité, non? C'est pas le LDD, le livret de développement durable, un truc de genre? Quasiment personne n'a la liquidité pour payer cash un bien immobilier. Ouais, faut être ultra riche et c'est tout quoi. Premier réflexe, avoir un conseiller patrimonial. Ouais. Alors bien se renseigner sur le conseiller patrimonial. Hein. Parce que ça se trouve, il va vouloir t'entuber. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent je sais pas comment dire ça, de ce tapis de jeunesse. Hein. C'était un grand tapis. On prenait nos petites voitures là et on s'amusait à recréer la circulation quoi. C'était assez rigolo. Tu l'as eu? Faut voir ça avec la banque directement. Ok, d'accord. Et ah, c'était beau. Hein. Bon, c'est vrai que c'est ça. Ce qui est génial quand t'es petit, c'est qu'un truc comme ça là, tu peux y passer des heures parce que t'as une puissance de l'imagination qui est incroyable. Tu ne le sais pas, mais toutes les banques connues ont des services pour grosses fortunes. Oh oh. Ton banquier sait gérer les affaires courantes. Ok. Ah oui, alors, potentiellement intéressant ou pas. Hein. Alors, en fait, c'est un subreddit qui est dédié à toutes les questions que des internautes, hommes ou femmes, voudraient poser aux femmes. C'est pour ça que ça s'appelle Ask Meuf. Et la question est assez intéressante, je trouve. Si vous deveniez un homme, un homme, bref, attiré par les femmes, comment feriez-vous pour séduire la version actuelle de vous-même? Ça va peut-être donner des pistes. Oui, à 200 millions, tu ne t'entres plus dans ce domaine d'action. Oh, le banquier qui gère les affaires courantes. Alors, ça voudrait dire que je traîne déjà dans les mêmes endroits que moi-même, ce qui n'est pas difficile vu qu'on parle d'une autre version de moi-même. J'étalerai des informations croustillantes et niches sur les derniers sujets qui m'obsessionnent en ce moment, en nerd classique, et les choses que je fais déjà quand j'essaie de me faire des potes en temps normal. Ok. Je sors ma meilleure panoplie de blagues sur la mort. Ah. Je n'ai toujours pas compris que j'étais en mission flirt, du coup je tombe de ma chaise quand la version actuelle de moi-même m'envoie un message en mode « On s'entend bien et j'aime bien ta tête, bien on se met ensemble ». En vrai c'est une question compliquée, hein. Moi je pourrais pas répondre. De toute façon, dès que tu commences à être riche, les banques commencent à s'intéresser à ton cas en envoyant ton profil à leur service gros compte pour voir comment ils peuvent arranger ton argent et que eux arrivent à gagner des trucs dessus. Quand il s'agit de faire de la magouille financière, les banques sont aux premières loges. Les rapaces. Le souci, c'est que je suis attiré par les gens qui ont quelque chose à m'apprendre ou à m'apporter. Et par définition, moi-même ne sais rien de plus que moi. Du coup, ça marcherait pas. S'intéresser à mes activités créatives et mes divertissements, être gentil et drôle,
Savoir me gérer dans mes crises de larmes serait déjà un très bon départ. Et a priori, je saurais m'en accommoder. Je suis tellement simple qu'il suffit de me faire des compliments pour me séduire. Alors bon, j'aurais pas à réfléchir bien longtemps. Ça me met mal à l'aise de m'imaginer me draguer moi-même. Effectivement, c'est très bizarre. Ceci dit, les banques seront plus sérieuses qu'un courtier indépendant et t'offriront plus de garanties. Bon. Bon, faut qu'on devienne multimillionnaire, hein, les amis. Hein. Moi, j'avais un plan, c'était de faire en sorte que Zendaya tombe amoureuse de moi. Le problème, c'est elle est tombée amoureuse de Tom Holland avant. Mais tout était préparé. Hein. Du coup, j'ai plus de plan là. Bon, elle était un peu bizarre cette question en vrai. Juste pour vous dire que le seiyuu qui fait Zenitsu dans Kimetsu no Yaiba, c'est le même seiyuu qui fait Dabi dans My Hero Academia. Donc c'est un gros jump en termes de performance vocale. GG. Ça me rappelle la seiyuu qui fait Frieren dans Susu no Frieren et Aya, je crois, dans Spy Family, la toute petite là, la petite bébé. Ah, Dantes, c'est le first hater de Zenitsu. Il a une haine démesurée de Zenitsu. Je gagne 200 millions, je fais le voyage express jusqu'à Paname et te fais jouer. Non mais j'ai 100%, je te dis. C'est incroyable ça. Ah, pourquoi il n'y a plus de... La souris, qu'est-ce qui se passe? Bah alors. Ah, attendez, j'ai un problème avec la souris, je sais pas ce qui se passe. Hop. Ok. Bon, je sais pas pourquoi... Attends, j'ai peut-être plus de batterie sur la souris. Non, ça va. Je sais pas ce qui se passe. Oui, je l'ai 100%. Je l'ai déjà 100%. Alors, ce qui est en train de se passer en ce moment, qui est assez très Black Mirror, hein, c'est des personnes qui sont embauchées euh, pour du télétravail et leur objectif c'est d'entraîner des intelligences artificielles qui sont intégrées dans des robots. Donc en gros là la personne elle est payée environ 3,75$ de l'heure, ce qui est éclaté au sol, et elle est en train d'entraîner un robot à Tokyo pour manifestement ranger des ustensiles, des bouteilles. Donc c'est relativement triste. Opinion non populaire. La vie extraterrestre ne peut que exister en masse. Alors, la personne s'explique. La galaxie dans laquelle nous nous trouvons comporte entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Il y a environ le même nombre de galaxies dans l'univers observable qui n'est qu'une partie de l'univers. Pour essayer d'appréhender un peu l'immensité de ces chiffres, 1000 secondes égale 15 minutes, 1 million de secondes égale 2 semaines, 1 milliard de 3 secondes égale 3 décennies. Il est donc à mon sens strictement impossible que la vie ne soit apparue que sur notre planète. La vie est probablement très courante et existe sur des planètes plus accueillantes que la Terre. Tellement courante que même si la majorité de la vie se résume à des bactéries, des champignons ou des formes plus avancées mais éclatées au sol comme les langoustes, il y a forcément un nombre inimaginable de formes de vie développées, de civilisations plus avancées que la nôtre, communiquant peut-être entre elles. Et le pire de tout ça, c'est que nous ne le saurons jamais. Bah peut-être pas, hein. Si on a une civilisation qui est ultra avancée, peut-être que c'est eux qui vont bien à nous. Hein. Je comprends son raisonnement, c'est ce qu'on peut se dire. Sauf que l'équation de Drake... Putain, et le rappeur, il fait aussi dans la physique. L'équation de Drake a plutôt tendance à prouver le contraire. Oh non. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de... Il y a plus de chances qu'il y ait personne, qu'on soit juste la seule planète avec une civilisation que l'inverse.
C'est un gros sujet chez les astronomes, astrobiologistes et exobiologistes. C'est quoi exobiologiste? Ça serait quand même très triste qu'on soit la seule civilisation. Ça me Moi, alors, j'y connais rien, mais ça me paraît quand même très peu probable qu'on soit la seule civilisation présente dans tout l'univers. La vie sur Terre est un enchaînement d'une quantité de coups de chance absolument phénoménale. Ouais, mais est-ce que c'est possible qu'on ait eu le même enchaînement de coups de chance phénoménal dans un autre coin de l'univers, de la galaxie? Étude de la vie extraterrestre. T'as déjà fait ça, Shadow? Dans le même ordre d'idée que l'entraînement des intelligences artificielles intégrées aux ordinateurs. Donc c'est à peu près la même chose, hein, je crois. Donc ça commence à arriver. Oui, moi aussi, mais les consensus scientifiques donnent à dire que pour l'instant, on est hélas les seuls. Quelle tristesse. Ou pas, hein, parce que ça se trouve, on se ferait envahir. Ou du moins qu'une civilisation plus évoluée que nous n'existe pas. Alors, ouvrez bien vos esgourdes. Je vais vous montrer ce qu'on appelle un opener. Au cas où vous tombez sur une personne que vous trouvez particulièrement séduisante. Voilà ce qu'il faut faire. Et voilà. Voilà, c'est dans la poche. Donc si vous n'avez pas compris, vous êtes à une soirée, vous tombez sur une personne, vous pensez que c'est la femme ou l'homme de votre vie, vous allez lui parler, vous dites « j'ai un ami là-bas, il pense que t'es mignonne ou que t'es mignon ». Tu lui montres une direction, il va regarder la direction, et ensuite tu vas dans cette direction, et tu te poses comme ça. Et là, c'est bon. Un scientifique te dira que pour l'instant on est seul, mais il fermera pas la porte. C'est un remake de Have You Met Ted, de How You Met Your Mother. Ah, peut-être, je sais pas. Ouais, non. Bah, tentez là. Vous avez pas tenté, vous dites ouais, non. Tentez. Alors, pour les gens qui voudraient voir à quoi ressemblent des chiens sauvages, bah, ça ressemble plus ou moins à ça. On va dire que je fais une fixette sur les hyènes, mais j'ai l'impression que ça ressemble quand même pas mal à des hyènes. C'est super joli en tout cas. Donc voilà, les chiens à l'état sauvage. C'est pas un chat de Tasmanie, non? J'ai envie de dire chien de Ah, dingo, ouais. Super joli. Mais c'est vraiment des chiens sauvages ou c'est la personne qui a dit n'importe quoi? Ouais, le chien sauvage d'Afrique. Ah, c'est trop mignon. Je me demande si tu pourrais du coup avoir un lican domestique ou si c'est trop compliqué. Bon, une anecdote vraie mais incroyable. Bon, moi j'ai rien. Peut-être que ça me viendra plus tard, mais là comme ça, j'ai pas d'anecdote vraie mais incroyable à raconter sur moi. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Il y avait une autre race de félins qui a des oreilles gigantesques, les illicochas. Mais je me rappelle plus ce que c'est. Ah. Alors, dans les commentaires, on a... Un jour, je regardais un documentaire Arte. Les gens dans le documentaire étaient dans un salon avec la télé allumée. Durant les 2 secondes qu'a duré le plan sur la télé, j'ai vu mon oncle à qui entendait un micro dans la rue. Donc j'ai vu mon oncle à la télé. À la télé. Une oncleception. Ok, j'ai pas compris, mais d'accord. Je me suis retrouvé embarqué dans une affaire de braquage dans une favelas colombienne où on s'est fait tirer tout notre matos professionnel. Un des Colombiens qui était avec nous arrive à faire appeler la police militaire qui monte une force d'intervention en 20 minutes et qui défonce toutes les portes du pâté de maison jusqu'à trouver la maison qui s'avère être pleine de matos volés. Au mépris de toute procédure, il faut rentrer l'un de nous une fois tout le monde menotté en nous disant de récupérer notre matos. Notre gaz exécute et se met à fouiller la maison le plus vite possible, comme s'il savait qu'il n'aurait qu'une occasion. En enjambant les suspects plaqués au sol qui criaient comme des animaux, il retrouve tout au milieu des caisses de téléphone, de piles de fringues neuves, de cartons d'électroménager. Déposition au commissariat, on donne une fausse adresse de notre lieu de résidence, je sais pas pourquoi, mais un vrai téléphone. Les agents nous expliquent que maintenant le gang en question a un vrai griffe contre nous et qu'il serait sage de quitter Bogota le plus vite possible. On rentre et on reçoit un coup de fil d'un policier nous disant qu'il est venu nous voir à l'adresse indiquée
et qui nous cherche pour avoir des précisions sur l'affaire. Là, notre fixeur colombien devient blême et nous dit de ne surtout pas y aller, c'est un ripou. Et ils vont se faire mettre la pression et extorquer, voire même passer du temps en prison. Il est temps de se barrer d'ici. Voilà comment je me suis retrouvé recherché par un gang et des policiers corrompus colombiens, à me planquer pendant 2 jours avant de pouvoir partir. Tu ne dis plus on va chez moi, mais alors attends, faut que je prévienne mon chat qu'on arrive chez lui et on y va. Et ça doit être super compliqué d'amener des animaux, d'autres animaux aussi. Bébé, j'ai fait pipi sur Manuel Valls à Tahiti. Ma famille a décidé que ce serait mon épitaphe. C'est quoi déjà épitaphe? Épitaphe, c'est l'inscription funéraire. Mon père a fait l'interprète entre une délégation d'envoyés du RSS et Castro Guevara, parce que c'était le seul sur l'île qui maîtrisait assez bien le russe et l'espagnol pour pouvoir le faire. GG. C'est ça. Effectivement, Shadow, l'expert de culture G, là. Bon, nous, manifestement, on n'a pas de vie incroyable, hein. Ce qui en soi est une bonne nouvelle, hein. Alors, juste un petit comparo entre Gen 2 et Gen 3, donc ce sont des modèles IA qui génèrent des vidéos. Donc, Gen 2, c'était en avril 2023, Gen 3, c'est en juillet 2024. Et donc, ils ont fait en sorte de faire les mêmes prompts pour avoir un comparatif relativement égal. Ici, Jivava, le plus grand mytho de Twitch. Mais s'il y a ça comme épitaphe, est-ce que je serais vraiment mort? Oula, Gen 2, c'est curse de fou, j'ai l'impression. Ouais, il y a quand même un gros gap de qualité, hein, entre les deux, hein. C'est fou, hein. Donc en un an, on va dire en un an et demi, ça, ouais, il y a eu un gros gap de qualité, hein. Donc va savoir ce que ça sera dans 2 ans. Comment surmonter comment surmonter la peur de l'avion? J'ai un vol mercredi prochain avec un Boeing. Ouais. Ça va être compliqué, hein. Là, j'ai un vol mercredi prochain avec un Boeing 737. Je me chie totalement dessus. Tout ce que je ne peux pas contrôler, c'est ce qui me rend très nerveux. Je ne prends jamais l'avion, ce sera ma 2e fois. Pitié, donnez-moi une raison de ne pas paniquer, j'ai déjà la boule au ventre. La compagnie aérienne s'appelle Involatus. Le nom fait super peur, aidez-moi par pitié. Bah franchement, je sais pas. Peut-être prendre un tranquillisant avant de prendre l'avion. C'est quoi le pire qui peut t'arriver? Mourir? T'y échapperas pas de toute façon, alors mercredi ou un autre jour, c'est du détail. Très bon conseil. Non. Ce qui m'a aidé, c'est de comprendre ce qui se passe dans les différentes phases du vol. Bon, on va pas tout lire, hein. Ma peur, pour résumer, c'est que je ne savais pas ce qui allait se passer dans un vol normal, ainsi que les procédures en cas de problème. Ça, c'est quelqu'un d'analytique, ça. Alors, phase 1, t'es dans l'avion, attaché, l'avion roule, s'arrête, repart, teste ses moteurs. C'est le contrôle technique avant de partir. L'alignement avec la piste de décollage. Les pilotes sont suivis par la tour pour éviter que 2 avions ne se rentrent dedans. Ensuite, tu attends ton tour pour décoller. On décolle et on atterrit dans le même sens de la piste, idéalement face au vent. Phase 2, décollage. C'est la partie qui me fait le plus peur. 120 secondes où j'ai la trouille de folie. Je compte les secondes dans ma tête. Ça rugit, ça vibre, ça accélère jusqu'à environ 220 km/h pour un 737. La piste est très longue. Le pilote aux commandes peut annuler le décollage jusqu'à très tardivement. Une fois la vitesse atteinte, l'avion a envie de voler. Il suffit d'une petite impulsion et il s'envole. Selon le vent, ça peut gigoter un peu, mais il reste souvent de la piste pour se reposer si besoin. Dès qu'une certaine vitesse est atteinte, il faut rentrer le train d'atterrissage pour améliorer l'aérodynamisme. Ça fait un peu de bruit. Le but de cette phase est de monter le plus vite possible, sans perdre trop de vitesse. Petite parenthèse, un truc qui m'a permis d'aller beaucoup mieux, c'est de savoir que l'avion peut voler sans moteur pendant un long moment. En gros, le principe, c'est d'échanger la vitesse contre l'altitude. Plus l'avion est haut, plus il a de temps pour voler sans moteur. Ça peut aller de 15 à 20 minutes. Parfois plus dans de bonnes conditions.
Il y a même une petite éolienne qui se déploie pour alimenter en électricité les circuits essentiels si les deux moteurs sont foutus. Donc les pilotes ont la radio, les cartes, les lumières et une partie des circuits hydrauliques. C'est bon à savoir, surtout si on stresse. Phase 3, le vol de croisière. Rien à dire, aucun danger. Il y a des fois où ça va un peu gigoter. L'équipage essaie d'éviter les turbulences pour le confort des passagers. Il n'y a jamais eu d'accident dû à des turbulences. Les avions de fret se tapent les turbulences sans brancher, si c'est le chemin le plus court. C'est comme des bosses sur la route en voiture. Phase 4, l'atterrissage. Si tout va bien, l'avion est aligné avec la piste depuis des dizaines de kilomètres avant de se poser. Il y a des systèmes automatiques, il suffit de suivre le plan de vol automatique avec les différents paliers d'altitude. Si c'est un peu plus compliqué, ou que le pilote en charge en a besoin pour sa paperasse, il peut faire un atterrissage manuel. Mais les passagers ne voient pas vraiment la différence. Le truc marrant, c'est qu'il y a beaucoup, c'est que s'il y a beaucoup de brouillard ou de pluie, la piste sera difficilement visible, mais dans tous les cas, c'est beaucoup plus simple de laisser l'avion se poser automatiquement. Même donc en cas de pluie, etc., de brouillard. S'il y a un vrai problème avec l'aéroport, il est prévu assez de carburant pour rallonger le vol et aller se poser ailleurs. C'est prévu dans le briefing d'avant-vol. Et au pire, il suffit de voler en rang pendant un moment au-dessus des nuages et de trouver une solution. L'atterrissage me fait moins peur que le décollage, vu qu'il n'y a qu'à remettre les gaz pour remonter et réessayer. Bon, si ça peut aider certains qui ont la phobie de l'avion, je vous passe le lien, tiens. Peut-être que ça pourra en intéresser certains. Ok. Ah oui, alors, ça c'est un post relativement particulier, mais on sait jamais. Dans le doute, je me dis ça peut être providentiel pour une personne en particulier. L'avion reste statistiquement le moyen de transport le plus sûr au monde. C'est vrai. Mais après, je comprends parfaitement la peur de l'avion. C'est... t'as vraiment une sensation de rien contrôler du tout. En plus, t'es dans l'air. J'entends. Après, moi, personnellement, même en voiture, je vais pas dire que j'ai peur, mais je serais pas non plus hyper serein, quoi. Dès que je remets ma vie euh, dans un autre facteur, que ça soit une voiture, un bateau ou un avion, je serais jamais 100% zen, quoi. Mon logement me rend malade. Ma copine est arrivée il y a 7 mois dans notre nouveau logement, une location un peu faite maison dans la cour derrière d'un immeuble. Au bout de quelques semaines, elle était fatiguée, avait mal à la tête, était souvent confuse, ce qui ne lui ressemble pas. Elle a la tête entièrement sur les épaules. De la ventoline lui a été prescrit, alors qu'elle n'a jamais eu de problème respiratoire. Je l'ai rejoint il y a 5 mois il y a 5 mois de ça, et depuis pareil. On a remarqué que le mur en bois contre le lit sent la lessive quand il est frotté. On a donc mis notre lit de l'autre côté de la chambre et j'ai frotté ce mur à l'eau et bien aéré, l'eau était rouge. Quand je me réveille, j'ai littéralement la gueule de bois. Je cherche mes mots, plus souvent aussi. On a du mal à trouver un logement, il n'y a pas beaucoup de locations dans les 20 km autour de la ville, et en plus je suis en recherche d'emploi. Ma question est la suivante, est-ce que ce serait dû à des solvants de pâture? Tout le bâtiment est mal fait de A à Z, l'odeur y ressemble. Peut-on demander de payer un test, attendre des recours? Quelqu'un aurait-il une expérience similaire à partager? Donc, dans le cas où ça vous est déjà arrivé, ou si ça vous arrive même maintenant, c'est très grave, parce que ce que la personne décrit, ce sont les symptômes d'une intoxication au monoxyde de carbone. Il convient d'ouvrir sa fenêtre, d'acheter un détecteur ASAP et de faire le test pour voir si il s'agit bien d'une intoxication au monoxyde de carbone. Est-ce qu'on a d'autres conseils? En gros, fuir. Fuir tant que c'est pas réglé. Contacter très vite l'assurance habitation, son assurance habitation, pour voir si dans le contrat, il n'y a pas possibilité de bénéficier de nuitées d'hôtel. Mandater un expert. Aller voir un médecin, faire établir des certificats médicaux. Aller en mairie. Et demander à rencontrer l'élu en charge du logement ou du logement, quoi. Il y a beaucoup de choses à faire en fait, hein. Je vais vous balancer le lien au cas où. Faire un signalement sur Histologe. Faire une autre demande de logement social, mais bon, ça c'est très long.
Casser la gueule au proprio. Oui, mais enfin, là, tu risques d'avoir des problèmes, toi, malheureusement. Enfin, tu risques d'avoir d'autres problèmes. Porter plainte, oui, ça oui. Mais bon, c'est très, en tout cas, c'est très très grave. Donc, décamper d'ici, déjà. Décamper d'ici. Si bien sûr, c'est possible, hein. En prison, tu seras peut-être mieux logé. Ouais, bon, tu risqueras pas ta vie, quoi. Euh, ok, ça c'est un fait relativement que j'ai trouvé ça assez intéressant entre guillemets. Je n'étais pas du tout au courant que alors pour l'année 2019, le salaire médian net en France s'élève à 1 850 euros. Donc le salaire médian, c'est le salaire qui divise la population en deux parts égales. Donc tu as 50% qui sont au-dessus qui gagnent plus et 50% en moins qui sont 50 ouais, bref. En gros, tu as 50% qui gagnent plus que 1 850 euros et 50% qui gagnent moins que 1 850 euros. Donc, dans ma tête, le salaire médian net, il était beaucoup plus bas que ça. Donc, assez surprenant. Après, ce qui importe, comme c'est dit dans les commentaires, c'est surtout l'endroit où tu te trouves. Et évidemment, un salaire de 1 850 euros à Paris ou en province, c'est pas la même chose. La médiane, ça éloigne les anomalies statistiques assez exceptionnelles qui peuvent faire grandement varier un résultat. Donc, c'est une bonne métrique. Et une photo relativement déprimante, mais assez symptomatique de l'époque. Euh, donc c'est une agence castellane, un seul employé à temps partiel, et du coup ça donne des horaires d'ouverture comme ça. Lundi fermé, mardi ouvert, mercredi fermé, jeudi fermé, vendredi ouvert, samedi fermé. Et c'est vrai que moi, en tout cas sur Paris, je vois beaucoup de commerces qui ont l'air de galérer en termes d'embauche. Et je pense que ça, c'est dû aussi au fait que, en fait, tous les métiers pénibles, ben, ben il y a pas beaucoup de monde qui les veut, quoi. Exemple, 10 smicards dans un bar, moyenne du salaire le SMIC. Oui, t'as un milliardaire qui rentre dans le bar, le salaire moyen monte à des centaines de millions, ce qui est totalement faux. Avec la médiane tu éloignes le milliardaire des calculs. Donc oui, c'est une très très bonne métrique, hein. Wear deodorant? I do wear deodorant. I mean, I've been Ah. Bon, attends. deodorant. I do Dites-moi si c'est pas assez fort. Genre, je vais un peu augmenter. Hop. wear deodorant. I do wear deodorant. I mean, I've been told that I smelled pretty good. A few times. Not many times, but like twice. That's pretty good, right? No one said that? Huh? Wear deodorant? Bon, en gros, euh, alors c'est une streameuse que j'aime beaucoup, elle s'appelle Emiro, c'était une streameuse US. Et donc elle dit en gros qu'elle porte pas de déodorant parce que bah, elle a pas de mauvaise odeur de base. Ce qui est vrai en soi, t'as des personnes qui naturellement vont avoir tendance à ne pas puer quand elles suent. Euh, et voilà, c'est tout. Pourquoi j'ai mis cette vidéo là, moi je suis intéressé ou quoi? J'ai des soucis, hein. La Japan Expo qui a lieu en ce moment. Et du coup, on va voir un peu ce que ça donne du côté de Nintendo. Ils ont fait il y a des vitrines de Lego Pop-Up Animal Crossing. Ça a l'air super stylé. Je me demande combien ça coûte ça. 40 euros. Ah, 40 euros en vrai, ça va, hein. Donc ça, c'est le stand de Nintendo. Oh, franchement, là, heureusement que je vais pas à la Japan Expo parce que j'aime pas les gens, hein. Je t'aurais tellement pris le t-shirt Nintendo Tokyo. Je t'aurais pris le t-shirt Nintendo Osaka. Oh, je t'aurais pris, je sais pas. C'est quoi ça? C'est des peluches. Ouais, peluche Yoshi, j'en aurais pris une. C'est quoi ces trucs-là? J'arrive pas à savoir. Ah, putain, ouais, Zelda.
C'est ça le problème aussi, quand tu vas à la Japan Expo, ben... Généralement, tu vas payer pas mal de choses là-bas, quoi, en goodies. Ils t'auraient vu arriver, les vendeurs, ils auraient été en mode, regardez-le lui, ça va être le plus beau pigeon de l'année. De fou. J'aurais pris n'importe quoi. Gali, ça aurait été la même chose, hein. Le stand de Square Enix, là, ils auraient fait un stand Squall. Squall. Non, pas Squall, putain. Ils auraient fait un stand Cloud Strife, juste pour Gali. Putain, heureusement qu'elle est pas là, hein. J'ai dit que son crush c'était Squall alors qu'elle le déteste. C'est super sympa ça là, les petites serviettes là. Les petites serviettes Nintendo. Ah, c'est trop bien aussi le Mario dans la chaussure là. Ah putain, c'est trop stylé ça. Le hoodie là. Oh, le hoodie, je l'aurais pris direct. La casquette, pareil là. Squall et Cloud, ouais. Je les confonds souvent en plus, hein, mais je trouve qu'ils se ressemblent les deux. J'aurais pris les peluches Pikmin aussi. Ok, alors, on va voir la Japan Expo de manière générale. À quoi ça ressemble cette année? Hum, hum, hum. Ça a l'air d'être un truc Comment on appelle ça, les idols virtuels? Genre, c'est comme Oshinoko, sauf que les idols, elles sont virtuelles. Et ça date de très longtemps, hein. Je me souviens quand j'étais à la Japan Expo, il y a genre 10 ans, plus de 10 ans, il y avait déjà ce genre d'activité. L'ego du NFP en illustration de manga. Alors, Japan Expo, là. Ah putain. Ils ont des sushi tacos qui ont l'air dégueulasses. Ça coûte combien? Ça coûte 12 à 15 euros. Ça a l'air éclaté au sol, là. 20 euros pour un truc nul de chez nul. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. C'est ton Smurf, Dantes. C'est ton Smurf. 15 euros, surtout que c'est sûr que c'est éclaté au sol. De toute façon, bon, la Japan Expo, c'est sans surprise, hein. Les onigiri, mais, putain, mais ça c'est... À l'époque aussi, il y avait les onigiri. 18 euros les tempura vegan. Mais ils sont malades, hein. C'est des gros malades. 18 euros le ramen éclaté, là. Grave. Merci, Red. 13 euros les 8. Oh, c'est une dinguerie, hein. Le pire, c'est que c'est pas bon en plus. 100% c'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut. En fait, si vous allez à la Japan Expo, vous ramenez votre sandwich, hein. Vous prenez pas la tête. Faites votre sandwich et ramenez votre eau aussi. Le stand Kimetsu no Yaiba. J'enlève la musique, on sait jamais. Ouais, ça a l'air cool. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde le jeudi, hein. Ah non, on est vendredi là. Putain, mais je suis. Bon, enfin, à mon avis, ça a été tourné jeudi. En fait, je pense que le bon plan, c'est d'y aller jeudi, Japan Expo. Parce que jeudi, vu que c'est en semaine, tu peux espérer qu'il n'y a pas trop de monde. C'est des gros malades. En plus, c'est sûr que c'est des surgelés, ouais. C'est sûr. 4 euros le paquet de 30. Ah oui, en plus. C'est une musique copyright free. J'avoue. C'est vrai, là, pour le coup, je concède. C'est vrai que ça avait l'air d'être une musique copyright free, ouais. Effectivement. Est-ce qu'ils ont un stand Square Enix? J'imagine que oui. Japan Expo, Square Enix.
Un ralenti à 18 € selon ce que tu mets dedans. Un ralenti à 18 €. Un ramen, un ramen. Oui, non, oui, c'est sûr à 2000%, quoi. Le fameux menu manga. Square Enix, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, hein. Attends. Vous validez le cosplay ou pas? J'ai appris, Regali, j'ai appris récemment que... Comment il s'appelle, lui? Sora, c'est un de tes maris? La qualité est belle. Ok. Ah, il n'y a pas de... Non, bah, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de stand Square Enix. Ouais. Ouais, Square Enix n'est pas présent, putain. Moi j'aurais pensé que Square... Ah oui, putain, il n'y a pas de stand Square Enix, quoi. Il n'y a pas de stand Square Enix, il n'y a pas de stand Bandai Namco, il n'y a pas de stand Capcom. En fait, t'as que Nintendo. C'est pour ça que Nintendo, ils sont en tendance, là. Bah putain, ça a changé la Japan Expo, hein. Avant, t'avais tous les stands des gros éditeurs, quoi. Très haut placé dans mon cœur. C'est nul la Japan ou c'est devenu nul? J'ai l'impression que c'est devenu nul, hein, quand même, hein. Même si on met de côté l'anxiété sociale, enfin la phobie sociale parce qu'il y a trop de monde, etc. Devenu, ouais. Putain, déjà que j'ai pas envie d'y aller de base, ça me donne encore moins envie. J'ai quand même envie d'y aller à un moment donné parce que bon. Quand j'y suis allé, une autre extension de Final Fantasy XIV venait de sortir, ils avaient un stand gigantesque. Ah ouais, tu pouvais jouer Final Fantasy XIV à 40, putain. Alors, on va voir le fameux jeu d'horreur qui a été teasé par Nintendo. On va voir le teaser. Donc ça, c'est une grande première, hein. Nintendo n'a jamais fait de jeu d'horreur de toute sa carrière. Qu'est-ce que ça va donner? Je sais pas. Ouais, c'est très court, hein. Je m'attendais à un peu plus longtemps quand même. Intéressant. Et donc ça va s'appeler Emio a priori. À surveiller. Non, Gali, non. Gali, des fois, elle sort des takes, franchement. Il y a un moment donné, j'étais content parce qu'on était sur le même diapason. Elle avait dit ouais, le combat final de Mario Odyssey, il est stylé. J'étais oui, je suis d'accord. Et après, t'as une phase avec Bowser. Elle dit c'est éclaté au sol. Et là, tout le positif qu'elle avait accumulé, ça c'est hop, tout effacé. Tu dis intéressant juste parce que c'est Nintendo. C'est possible. C'est possible. Et d'ailleurs, en parlant, on va rester sur Nintendo. On va pas tout voir, hein. Mais des adolescents, des zoomers. Combien vaut votre voiture? Tais-toi, toi. Des adolescents qui jouent à la NES. Ton timer, tu l'as respecté? Oui. Premier degré, hein. Bonne débauche, Dantes. Fais pas trop... pas trop le débaucher, hein. This is an NES. Have you guys ever seen one of those before? Not this old. Never. Gali, tu l'as encore la masse, toi? You absolutely did not. It's cartridges, right? Moi, je l'ai plus. VHS? C'est un ami qui me l'avait vendu. Et Where do you think the games go? ma mère, elle a dû le vendre There's one déjà. important step you're missing. T'en as 4? Sérieux? Purée. These are so cool. You're gonna play a bunch of Sérieux, old t'as school 4 Nintendo SNES? games for the first time. Mais c'est des SNES normales ou c'est des SNES genre t'as des SNES collector ou Can you Il y a guys une des explain the SNES qui est dans plot une of box. Super Mario to me? Two brothers
completing tasks together. Rescue the princess. C'est ça. And, Attends, je vais essayer de mettre les sous-titres. Nailed it! Mario and Luigi are on a quest to C'est race déjà through the plus Mushroom simple. Kingdom to save Princess Toadstool Tête from de tes King frères. Koopa, considered one of the greatest games of all Mais time, du- and is est-ce que still vous les avez, one vous of les avez the mis dans best-selling games. dans une sorte de vitrine d'exposition? Genre NES, That was SNES, your power-up. PlayStation 1. Mario looks like Nintendo he had too 64. many Come for you. shroomies. And you got small again. How do you even jump if you're small? Why are they all coming after me? Oh, Leave me you have another alone. one. Do you know what those things are called? Mushrooms. Goombas, eh? Yes. Don't run away. Des Goombas. Now he's a man. I'm fighting my brother in my head. Like, this guy's gonna make fun of me if I lose. En vrai, The chocolate bar. je pense pas que ça soit Wait, did you si, just call the bricks chocolate bars? si difficile en fait pour eux. Parce que dans tous les cas, même les Mario modernes, ils intègrent toujours des phases rétro That fast? de Mario à l'ancienne. Donc c'est pas si dépaysant que ça en fait. Girl, you're killing it! Non, c'est dans les boîtes. Oh, c'est trop stylé. I'm shaking the control like it's Wii U. You did it! Like, okay. What is that? Wait, go back. You didn't La boîte de la select the SNES, je l'ai plus key depuis lock. longtemps. Oh. Bah au moins t'as encore la console. C'est déjà ça. Hein. It's crazy how you. Wreck-It Ralph. This came out in 1987. Putain, and you play as je savais pas que battling Punch a bunch of Out, opponents outside. That's my main. c'était avec Mike How do you know who Tyson. Lil Mac is? Moi je pensais que c'était juste Punch Out You were tout playing seul. the Hein. first Mais en fait non, boxing c'est Mike level Tyson's in Punch Punch Out Out. against Glass Joe. Okay. He's gonna go that way. Why do you look so much smaller than he does? Why am I not moving? Don't really look at mine. Is he playing? You haven't started yet. No, it's you. Is that Mario? Et Mario fait l'arbitre. Ouais. Wait, Ça, why je sais, isn't je sais. this guy good? I'm Ah, il était dur He's ce the jeu? first level. Est-ce qu'il est plus dur Oh, que we le got you jeu down twice. le Punch Out sur Wii? AB really fast. Oh! Joe, I was doing good blocking! AB, no, you weren't. Dodge! Je reviens reboot du PC. Ok. Get up, get up, get up. Le plastique de la SNES vieillit mal. Faudrait que je trouve un produit pour déjeuner. Ah mince. He's taunting you. Sur Wii, il est super dur. Where? Moi j'ai 100% moi. Sit down. Lay down, go to bed, night night! Dodge. There you go. Punch it. Yes. Yes! They call me the goat of Punch Out. No, they don't. Am I back? You're back. Ok. Gang Double after they Dragon 2. murdered your girl. Well, my baby G. Who am I? You're red. La Dreamcast aussi j'en ai What do une. you mean red? There's no Elle a des red on problèmes au screen. foie. You're in the red outfit. I'm in the blue outfit. Elle a trop pris de... Headbutting him? Why am I getting killed by like Richie from like Riverdale? Okay, so let's kick. Do I only Elle a know trop how pris to de foie back kick? gras. Like, what's going on? Oh, Non, je I comprends just pas. karate chopped the heck out of his homie. I'm sorry. No! Bah, faut l'amener au docteur. Older These guys- brother. Are you? Whoa! Elle est jaune vénère. Oh my God! Just hit me like down the stairs. What do the bad guys look Faut que like? t'ailles voir Jonathan. Women. And you just jumped off the side, off the building, and you're dead. Oh, and you're dead too. Okay, I got the guy behind Yeah, me. good. Ça devait être super sympa à faire à deux ça. Is he coming in here doing Je crois que j'en faisais un peu ça. Ooh, my Peut-être avec bad. mon Just fell to your cousin. death, lost a guy. Oh, you're both dead. T'as les yeux qui jaunissent quand t'as des soucis de foie. Ah ouais? Oh, you just Voir la hit peau. him with a knife. C'est horrible. I know his homeboy's getting on I'm so him. proud of you. I'm so proud of you too. Thank you. Bubble Mega Man, Man 2. Air Man, Quick Man. Crash, man. They all have man and there's just Dr. Willie. Oh, he's the Man. leader. Are any of them intimidating? Et vous aviez beaucoup de We're jeux gonna sur play the Metal Dreamcast. Man stage. It's Je vais essayer considered je vais essayer de one of the deviner best. What? This les looks jeux like que vous Among aviez. Us. Oh my god, Sonic this is so Adventures, scary. This is like the Sonic Impossible Adventures Game. 2. Can't tell when they're coming down. What are you experiencing so far? T'avais un jeu qui s'appelait Like an Power escalator Machin, c'est une sorte de Smash Bros. Il était super connu à Okay, l'époque. look at me with my timing. Yeah, Sophia. Hello, I'm so good at this. Soul You Calibur, have a little bar. It's on. What are those? Fantasy Star Online. What are those? Drills. They are drills. Don't do that. Coucou Rodi, What is this? comment vas-tu? Ah! What are these soda cans? Shoot him in the Like- face. Shooting lots of things. All the things are being J'ai- shot. All the things are being shot. Make Oui, a run j'ai- for it. No, Tout ce que j'ai how cité? do we do this? You're doing it. Keep going. Skies of Arcadia, ah ouais, il donnait trop envie lui. Don't go. Okay. Ah! Wait! Ah! Tu voulais pas le Oh, he refaire d'ailleurs sur follows Twitch? you. Sur... Oh, Ouais, si, don't sur do Twitch. that. Don't do that. That was really bad. You should have shot the guy first. Is that Stick the bad guy? Like I literally could draw this. Dude. Oui. Killing it. Oh, I would not know. Ah!
J'aurais bien faire ce Skies of Arcadia, moi. I am Jumpman. Mais bon, je pense que je le ferai jamais. What's Gil? Trop la Or flemme. Dill? Is that Oil. It's what? Oh. Rodi, est-ce que You t'as see, eu I la thought it was Dreamcast? invincible. Oh, good job. Ah là là, ils sont pas de réflexe, hein. Sorry, I'm getting real quiet. Y'all are like, tackle! Oh. Okay, what was that like so far? How are you feeling? Jamais. Gotta jump. Aïe. You know, his name is Jump. We'll encase them, and then you need Bubble to pop Bobble. them with Ouais, your il était connu dragon ce spike. jeu-là. How do I pop? You pop him with Oh, the body. ju- You pop him with the body. I feel like I was a little bit clickbaited. The music is like. Ah bon, on s'en fout de ce jeu-là. Fused. Is Coast this and money on Goblins, the apparemment floor? Coast and Her brain Goblins, il était doesn't go, super is that super dur. something? What is it? She goes, something, kill, kill, kill. It's like, Now you're in your undies. Est-ce qu'ils jouent de base? Oui, ils jouent, ils sont là, c'est eux qui jouent. Ouais. Over there, there's armor. Ah ouais, c'est super dur. You're naked. Oh, I died. Whoa, whoa. What? Il a fait Kiksu, ça ou pas? Oh, bones. Go up the ladder. my God, how do I go up? How do I go up? Is that a bomb? Fire. Wait, I need a reset. Oh, I GG, no reset, GG go, go, go. I Kiksu. was not ready. Look, Aw. girl, I'm dead. Good night, girl. Last life. Oh, No, 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 no. Hey, look at me. Oh. Ok, Oh, skeleton. c'était rigolo. Alors, pour les gens qui sont riches et qui n'ont rien à faire de leur argent, l'Apple Vision Pro est disponible en France. Ce qui est possible de faire avec l'Apple Vision Pro, projeter son appareil Apple en 3D au sein d'un environnement virtuel, regarder des films comme au cinéma, avec la projection d'une toile et d'un système d'audio spatial avec suivi dynamique, passer des appels, jouer aux jeux vidéo via Apple Arcade. Apple Arcade s'est éclaté au salon, juste pour vous dire. Et ça coûte combien ce truc là en France? 4000 € pour 256 Go de stockage. Je pense que ça va faire un bid. Hein. Même les gens qui sont riches, je pense qu'ils voient pas l'intérêt du truc. Ça a l'air plus chiant qu'autre chose, sans réelle application au quotidien. Ils sont éclatés. Mais ils ont 12 ans. Ils ont 12 ans. Un peu de compréhension. Le nouveau Teenage Ninja Mock. Enfin bref, le nouveau Tortue Ninja sur Switch. C'est inspiré du chara design du film qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Apparemment les jeux Tortue Ninja sont pas si mal. Avec un style cel shading. Déjà 10. C'est un gamer éclaté. Tu vas te calmer là. Tu veux que je t'envoie un défi à Smash Bros ou quoi? A malaise is spreading through the city, and it's impossible to know who's a friend anymore. Ok, ça a l'air sympa. Il finit un jeu à la même vitesse qu'un retraité de 90 ans parcourt les 100 mètres. Bah, j'aime bien profiter des jeux jusqu'au bout, c'est pas ma faute. Et un petit aperçu de Aladdin sur Super Nintendo, je crois, ou Mega Drive. Mega Drive. Donc c'était l'un des jeux Disney les plus difficiles. Voilà, c'est tout. Avec le Roi Lion. Il y en a qui l'ont fait, le Aladdin sur Nintendo. Moi je l'avais fait sur Game Boy. Et je crois que je l'avais fini sur Game Boy. Tu l'avais fini ou pas? Au moins sur Final Fantasy VII, je dirais encore heureux. Je l'ai fini il y a quelques années. Ah. Là, si j'ai envie d'y jouer, est-ce que c'est possible d'y jouer sur la Switch? Non, c'est pas dans la boutique rétro, j'imagine. En fait, je peux pas y jouer sur la Switch, je suis obligé d'émuler, quoi. J'imagine.
La, 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 la. Dun, 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 dun. Du, 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 du. J'avais très peu de jeux sur SNES. T'avais quoi comme jeu sur Super Nintendo? Et moi j'ai même pas eu la Super Nintendo, hein, c'est triste. Hein. C'est triste. Ah oui, je me souviens de ce niveau-là. En fait, je me souviens d'Aladin parce que mon cousin, lui, il avait la Super Nintendo. Et du coup, quand j'allais chez ma tante, je le regardais jouer à Aladin notamment. Il avait la Super Nintendo, il avait la Mega Drive, donc je regardais aussi jouer à Sonic. Ouais, les musiques. De toute façon, c'est le prime de Disney. Hein. C'est dommage qu'ils aient pas gardé la même qualité pour les jeux post-Royaume en fait. Hein. Parce qu'en gros, il y a eu Aladdin Royaume qui était très très bon, et ensuite je crois que à partir de là, ça a été compliqué. Quoi. Même si j'ai beaucoup aimé Tarzan personnellement. Mais bon, je sais qu'objectivement, c'était pas un grand jeu. Wow. Yago. Alors c'est pas, c'est très mal écrit. C'est pas Yago avec un Y. T'avais des tatouages de dingo. Ah oui, c'était pour avoir de la vie supplémentaire, ça, je m'en souviens. Et ça savait à quoi les scarabées magiques, là? Bon, moi, je veux voir le... Ah oui, un crabe à rooftop, c'était cool, ça aussi. Bam 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 bam. Franchement, Disney a tout à gagner à sortir des remasters. Hein. Ou un petit remake, quoi. Des petits remakes. Mais remaster au calme. Hein. La 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 la. Bam 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 la 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 la. Et la fumée qui s'échappe de la lampe, ah c'est ta durée de vie, ok. Alors A Link to the Past, Killer Instinct, Mr. Nuts, ça ne dit rien, Mickey Mouse, Magical Quest, Stunt Race, Tintin au Tibet, qui était très connu, Robocop, Pilot Wings, Livre de la Jungle, Mario Paint. Ah ça fait quand même pas mal de jeux, hein. Tout ça j'ai joué, putain, on a gagné. Mais t'as... Ouais. Les frères OP quand même. Bon. J'ai envie de voir la... Voilà ça là. J'ai dosé la SNES. Est-ce que c'est la console que t'as le plus dosé, tu penses? Ouais, je me souviens trop de ça. C'est marrant parce qu'en fait, je pensais qu'il y avait des différences avec la version Game Boy, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de différence, ça a l'air d'être la même chose. J'avais aussi la cartouche pour jouer au jeu Game Boy dessus. Ah, t'avais ça? Putain, je me souviens plus du tout. J'ai dû faire 1000 jeux? Waouh! Mario All Stars. Mais attends, mais... Ça veut dire qu'il y avait des gens qui te prêtaient des jeux aussi, parce que ça devait coûter un max aussi les cartouches SNES. Vous allez les prendre sur le marché d'occasion? Moi je veux voir avec le tapis moi. Ah voilà. L'émulation, ah ok. Il était dur hein ce niveau.
Ah oui. C'est Neji qui... Enfin, Neji te donnait des indications. Le génie. Par contre, il prend pas les pommes. Hein. Allez, c'est des pommes, ça? Mon frère a mis un bio chelou sur la Xbox. Et j'avais tous les jeux qui existent. Ah, trop stylé. Je regarde pour prendre une cartouche Super Drive pour la SNES. Une cartouche Super Drive. Ok. Ah oui, la vague de lave qui arrive petit à petit là. Ah, il était dur hein, ce niveau. Pourquoi? C'est trop bizarre. Pourquoi il te donne deux indications parfois? Ah oui d'accord, oui, ok, c'est parce que le rocher est au milieu. Si, j'ai compris. Vous pensez que je sais pas ce que ça veut dire le bio? Un bios? Un bios, c'est un système qui permet d'émuler les jeux. Du tout. C'est un système d'exploitation qui permet de reboot la carte mère de la console. Comme l'omnidiviseur, exact. El famoso omnidiviseur. Bon allez vas-y, le combat final. Je pense faire appel à un Smurf pour jouer à Final Fantasy VII. Ouais. Il est où le boss là? Il est où le boss? Et on n'a pas vu le boss. Il a fait un glitch là, hein. Il a fait un glitch, hein. Bon, c'était pour se faire un petit trip nostalgie. Et c'est parce que toi t'as pas joué à la Dance NES, c'est pour ça aussi. Toi t'as fait que jouer à Final Fantasy XIV. J'ai joué sur Mega Drive. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai joué sur Game Boy. Et je l'ai fini en plus. 3, 2, 1. Ah, donc on a 5 minutes pour tout réussir. Et c'est un quiz collectif. Tout ce qui était musique, ok. Combien de cartes un jeu classique comporte-t-il en excluant les jokers? C'est pas 50? Non, putain, merde. 51? 54? Ah. Non. Bah non. En excluant le joker, donc ça doit être 53? Putain, merde. 52? C'était 52. Dans quel monde de fiction vit Peter Pan? Peter Pan. Peter Melon Pan. Neverland, le pays imaginaire. Quel matériau était autrefois utilisé pour fabriquer les touches de piano et les boules de billard? Hein? Ivoire. Hein? Ah oui, bah oui, ivoire, bah oui. Quel couvre-chef était parfois imposé comme punition aux élèves indisciplinés dans les écoles jusqu'au XXe siècle? Bon, je pense qu'on l'a tous. Le bonnet d'âne. Qui a peint des portraits colorés de Marilyn Monroe ainsi que des boîtes de soupe? Qui a peint des portraits colorés de Marilyn Monroe ainsi que des boîtes de soupe? Ça me dit quelque chose en plus. C'est un artiste assez connu là. Bah vas-y, Gali, bah vas-y. Qui a peint des portraits colorés de Marilyn Monroe ainsi que des boîtes de soupe? Let's go. Le quiz trop facile là.
Andy Warhol, c'est ça. C'est ça. Non, c'est ça, c'est ça. C'est, franchement, je l'avais sur le bout des lèvres, mais bon. Quel pays portait autrefois le nom de Siam? Quel pays portait autrefois le nom de Siam? Les questions ouais, en fait, il y a des questions faciles et d'autres. Le pays de... Le nom de Siam? Thaïlande? Je retire. Shadow, il est chaud. Hein. Shadow Culture G, il est vraiment chaud. Quel genre de skateboard futuriste Marty McFly utilise dans Retour vers le futur 2? C'est quoi le skateboard déjà? Overboard, GG. De quelle ville est originaire Jackie Chan? Ah, la ville? Pékin? Non. Shanghai? Non. Hong Kong? Oh, GG. Quel est le premier satellite à être envoyé en orbite? Ça, c'est question pour Dantes. Ça. Hong Kong. Putain, GG. Hein. Le premier satellite à être envoyé en orbite. Sputnik. Ah oui, c'est vrai. Sputnik 1. Quel super-héros est né sous le nom de Kal-El? Bon, bah, on l'a tous, j'imagine, Superman. Quel célèbre passage montagneux relie le Pakistan à l'Afghanistan? Batman, c'est Batman qui relie le Pakistan à l'Afghanistan? Il est chaud, lui, hein? Le détroit de Gibraltar. Le tunnel de Fréjus? Non. Vas-y, je vais tenter le détroit de Gibraltar. Vas-y, c'est bon. On saute, on saute, on saute. Quel est le seul pays... Non, quel est le seul verbe du troisième groupe à se terminer en ER? Hein? Quel est le seul verbe du troisième groupe à se terminer en ER? Je comprends rien. Quoi? Le seul verbe du troisième groupe? Aller? Ok. Quel est le dernier département français dans l'ordre alphabétique? Le dernier département français dans l'ordre alphabétique. Oh purée, j'en sais rien. Ah bah apparemment on peut sauter les questions, ouais. Yveline? Oh GG. Quel animal figure sur le logo de Ferrari? Cheval. Ok. Merde, qu'est-ce qui pousse dans la main de quelqu'un de fainéant? Qu'est-ce qui pousse dans la main de quelqu'un de fainéant? Poil? Ah ok. Quelle lettre grecque désigne aussi un type d'embouchure de fleuve? Une lettre grecque qui désigne un type d'embouchure de fleuve. Une lettre grecque qui désigne delta. Ah oui, c'est ça, GG. Quel type de chapeau porte Dupont et Dupont? Ou encore Hercule Poirot? Je pense que c'est un chapeau melon. Oui. À quelle famille de plantes appartiennent le figuier de Barbarie et le sagaro? Figuier? Bah du coup des figues? Je sais pas. Galurin? Purée, on n'a pas été assez rapide. Non, c'est pas Galurin. Bon. Ensuite, on regarde pas les réponses. Hein. Quel pays perdit environ 20% de sa population lorsque Pol Pot était au pouvoir? C'était le Cambodge. Que signifie vidéo en latin? Galurin, c'était pour avant. Bah non, c'était pas ça. Hein. C'est trop bon les figues de Barbarie. Ah bon? Et la famille de plantes à qui ça appartient, c'est les Cactaceae. Cactaceae. Galurin veut dire chapeau, je me suis planté. Ouais. T'as dit n'importe quoi. Tu réponds comme un enfant des fois. Non, moi non. Vidéo en latin, ça veut dire je vois. Donc, eux, quand ils voulaient dire soka soka, ils disaient vidéo, vidéo. C'est moins classe. C'est parti. 3, 2, 1. Quel mot commençant par E désigne un groupe d'abeilles ou plus généralement d'insectes? Essaim. Oh. Quel pays est surnommé le pays du soleil levant? Bon, on l'a tous. Japon. Quel nom portait le Burkina Faso de 1958 à 1984?
Ah, c'est pour avoir de l'avance, c'est pour ça, les tricheurs, là. On la passe celle-là, on passe à l'autre. Allez, hop là. Quel grand fleuve a son delta situé dans le sud du Vietnam? Quel grand fleuve a son delta situé dans le sud du Vietnam? Vas-y, je dézoome. Non, c'est pas. Alors, c'est pas Mekong, c'est Mekong. Comme ça. Mekong. Tu t'es pris pour Donkey Kong? Quel poste occupe Harry Potter dans l'équipe de Quidditch de Gryffondor? Attrapeur? C'est pas ça? Oh! GG Carbio. À quel pays appartient l'équipe de rugby les Springboks? À quel pays appartient l'équipe de rugby des Springboks? Australie, putain, sérieux? Ah non, c'est pas ça. Non. Bah vas-y, on passe, hein. Afrique du Sud. Oh, GG, Afrique du Sud. Quel genre de poème possède exactement 17 syllabes? Un filandrin. Un cylindrin. Non. Quel genre de poème possède exactement 17 syllabes? Ah, haïku. Haïku. Oh, Carbio. Oh là là. Oh, la réponse. Quel est le premier pays dans l'ordre alphabétique? Le tout premier pays dans l'ordre alphabétique. Angolie, peut-être? Non. Ah, Australie? Non. Angola? Ah, Angola, peut-être. Non. Afghanistan? Oh, GG Dantes. Quel mot français signifie belle écriture en grec ancien? Quel mot français signifie belle écriture en grec ancien? Bon. Calligraphie. Oh, GG. De quel département les îles de Ré et d'Oléron font-elles partie? De quel département les îles de Ré et d'Oléron font-elles partie? Je sais plus. Roche-sur-Yon? C'est pas ça? Charente-Maritime? Ouais, Charente-Maritime. Quel sprinter jamaïcain est parfois surnommé la foudre? Usain Bolt? Ouais. Que deviendrait un octogénaire s'il survivait 10 ans de plus? Nonagénaire? Ouais. Quelle idéologie est symbolisée par un cercle contenant un A? Oula. Quelle idéologie est symbolisée par un cercle contenant un A? Anarchie. Ah oui, putain. De quel groupe Jim Morrison était-il le chanteur? De quel groupe Jim Morrison était-il le chanteur? J'ai balancé Oasis. Bon. Doors. Red. C'est ça. Quel film détient le record d'entrée en France pour un film français? Quel film détient le record d'entrée en France pour un film français? C'est pas les ch'tis. Non, les ch'tis. C'est pas les ch'tis, putain, ça? Je pensais que c'était les ch'tis. Intouchable? Non. Ah, bienvenue chez les ch'tis, peut-être. Ouais. Ah, c'est ça. Bienvenue chez les ch'tis. Quelle tortue ninja utilise des nunchaku? Michaelangelo? Michaelangelo? Comment ça s'appelle? Non, c'est pas Raphaël. Enfin, je crois. Hein. Michelangelo. Quel est le personnage principal de l'Odyssée? Homère? Merde, c'est pas Homère? Le personnage principal de l'Odyssée. Ah oui, Ulysse. L'Odyssée. Lors de ses voyages en Indonésie, quel animal Marco Polo a-t-il qualifié de licorne pas plus grande qu'un éléphant? Rhino? Ok. Ok, c'était bien rhinocéros. Qu'a-t-on enlevé? Vous regardez pas, hein. Qu'a-t-on enlevé à une personne ayant subi une néphrectomie? Qu'a-t-on enlevé à une personne ayant subi une néphrectomie? Un rein, putain, GG.
Et enfin, quel type de poisson peut remonter les rivières sur plusieurs centaines de kilomètres pour pondre là où il est lui-même né? Donc un poisson qui remonte les rivières sur plusieurs centaines de kilomètres pour pondre là où il est lui-même né. C'est le saumon. Ouais. Bah GG saumon, hein. GG le saumon. Bon bah ça va, on a plutôt géré je trouve. C'était sympatoche.